La Première ministre a présidé hier jeudi 26 septembre la cérémonie de publication de l'annuaire alphabétique et numérique des cadres et agents des services publics de l'État, validé par le fichier de référence de l'administration publique. L'identification biométrique doit inexorablement se poursuivre et être effectuée sur toute l'étendue du territoire national. Le temps, l'État payé des faux agents doit être révolu, estime Madame Judith Suminwa, Première ministre, bien plus qu'un simple répertoire nominatif renseignant pour chaque agent. Quelques informations phares dont les noms, matricule, grade, service d'affectation et photos des profils. L'annuaire alphabétique est un outil de gestion qui symbolise la ferme volonté du gouvernement congolais de maîtriser l'ensemble des effectifs de son appareil administratif, précise le VPM Jean-Pierre Liaou. Merci de nous suivre. C'est les derniers numéros de la semaine de votre émission C'est Politique. Un grand merci aux héros dans l'ombre. Vous êtes nombreux. Charles Kitenge et Théodore Masunda à la réalisation dans Kabamba, à Montkovo. Merci de suivre les pas. Amoro Sandebia, papa de la prison, mais également aussi Jérémy Kémé, Toussaint Louraki, Jimmy. Vous êtes nombreux. Un grand merci à vous. Et nous allons prendre la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa. On démarre avec La Prospérité qui titre « Membre non permanent au Conseil de sécurité ». L'ONU, Félix Tshisekedi dévoile la candidature de la République démocratique du Congo. Allez, on revient en RDC, Assemblée nationale. Le président Vital Kamerhe, mis au parfum de problèmes des provinces du Kwilu, Kwango, Maïndombe et celle de Kinshasa. Construction de routes, ponts, lutte anti-érosive. Au Kasaï central, Office des routes Jano Kikangala rassure les caucus des députés nationaux sur l'avancement des travaux. Très intéressant. Et sur une vingtaine d'étudiantes de l'UNIKIN bénéficient de bourses de l'ambassade de Chine. Espace physique, non, ça on va pas prendre. Allez, passons à notre confrère. Il s'agit comme ça des Africa News qui titre IGF RDC suggère de coupler l'audit financier à l'audit informatique afin d'améliorer les contrôles de comptes du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Nos inspecteurs de finances inspirent les commerçants. Allez, on va prendre le pratique qui ont coulé Congo Airways. Allez, une empreinte signée du billet 1 million 410 000 $ envolés. On va prendre comme ça le paiement des indemnités des sorties n'est pas une faveur mais un droit, lance le ministre des Finances. Ça c'est intéressant. Doudou Famba, allez, coup de chapeau. Doudou Famba rassure le membre des cabinets de l'équipe Sama 2. Oh, Samachou, il est déjà au Sénat. C'est sévir contre les importateurs qui favorisent la surchauffée. Le VPM Moukoko met en garde les auteurs de la spéculation du prix du ciment gris. Très important. Ciment est augmenté comme on a pris. Il est important que le gouvernement puisse en tout cas placer un mot dessus. Ouragan, il n'y a pas grand-chose. 5e salon de l'étudiant, la France soutient l'épanouissement des jeunes Congolais. Il n'y a pas grand-chose là. Allez, on va prendre Congo Nouveau qui titre pour avoir boudé les ordres du président du conseil de l'administration. Sokimo SA, le DG Bolongo sur une chaise éjectable. Non, laissez notre ami tranquille. Moi qui est Marocco. Allez, voilà, c'était juste pour attirer votre sourire, chers téléspectateurs. On va lire les derniers titres tout en réclamant des sanctions ciblées. Tshisekedi dialogue avec le Rwanda s'interroge. Congo Nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Nous démarrons cette émission jusqu'à là avec des invités. Un grand titre, la grande thématique en ce jour, la révision de la concession en République démocratique du Congo. Est-ce une nécessité ou priorité? On en parle
avec de preuves de nos invités en plateau. Ils sont au nombre de 2 jusque-là. Le 3e, il est justement en train d'arriver. Allez, la saison de pluie, comment vous avez circulé sur Kinshasa déjà ce matin? En tout cas, nous avons connu plusieurs difficultés, mais vous le savez bien. Le gouverneur de la ville, il n'y a pas longtemps, il a lancé des travaux de quelques réhabilitations et constructions de quelques routes sur Kinshasa, notamment à Makala, dans la commune de Makala, Kinshasa et tant d'autres communes. C'est très bien. Allez, monsieur Legault, vous avez notre soutien. En plateau, Estache Belanga, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue également les co-débatteurs. Je salue... Ah, merci, pareillement. C'est sur votre plateau. Je salue... je suis également les choix de l'excellence. Je salue également Mère supérieure, maître honorable Marina Tiela. Je salue également maître Atundu Apouanaomi. Je salue les Congolais qui nous suivent en ces moments. Je salue également tous les Tshisekidistes qui nous suivent également en ces moments. Merci beaucoup. Ah oui, les Tshisekidistes. Non, Fayoulou n'est pas un Tshisekidiste. Oh. C'est un opposant. Il est Tshisekidiste de paix. Non, il ne l'a pas été. Il ne l'a pas été. Lui qui se réclame être un fils politique d'Étienne Tshisekedi. Mais s'il était fils politique d'Étienne Tshisekedi, il allait soutenir le président de la République. Mais justement, il a lancé la... Non, mais c'est à peine. C'est à peine parce que... Mais il cherche un buté pour les élections de 2028. Non, on ne peut pas se rattraper de la sorte. Je ne pense pas qu'il est Tshisekediste tel que nous autres. Mais peut-être il veut juste bénéficier de l'empathie du chef de l'État pour préparer les élections de 2028. Non, ce n'est pas un Tshisekediste. Non, j'ai les privilèges. J'ai toujours été avec les présidents de la République. Dès les débuts. Dès les débuts. Vous êtes constant? Très constant. Vous n'avez pas été de l'autre côté là? Non, je n'ai jamais traversé. J'ai commencé la politique à l'IDPS. Okay. Jusque-là, je suis à l'IDPS. Et vous êtes de quel côté, Kabouya ou bien de... Non, il n'y a pas de côté Kabouya, à côté Bizimou, mais Kabouya n'existe plus parce que... Il n'existe plus. Okay. Kabouya n'existe plus. Ça n'engage que vous, hein? Non, ça ne m'engage pas. Kabouya n'existe plus parce que la même convention ayant donné le pouvoir à M. Kabouya, pendant qu'on avait chassé Kabound, c'est le même qui donne aussi à Bizimou. C'est-à-dire que Kabouya n'existe plus. Question directe. À l'heure actuelle, qui engage les partis présidentiels? C'est Bizimou. Très bien, merci beaucoup. Allez, je vous avais muni de votre constitution. Dites-moi la thématique, vous le savez bien, la nécessité ou priorité de revoir ces livres sacrés de la République. Ah oui. Je suis venu ici sur votre plateau avec ma constitution que les Congolais peuvent voir. C'est la constitution de la République que je présente. Et c'est sur base de ça, nous allons discuter, n'est-ce pas, de la révision constitutionnelle. Parce que la constitution actuelle, qui est la constitution de 2006, telle que modifiée en 2011, ne cadre pas à la vie réelle. Aux réalités congolaises et tout. Nous allons maintenant montrer au peuple congolais pourquoi nous allons solliciter la modification de la dite constitution. Et pourquoi pas changer la constitution. Très bien, on en parle en profondeur. Chers téléspectateurs, c'était là Estache Belanga. De l'autre côté, l'habitude de cette émission, toujours élégant, mais pas plus que moi. Allez, je dis, n'est-ce pas, moi, ça démarre, pas plus que moi. Allez, communément appelé Jérusalem, Tony Thomas Kapouya. J'allais t'appeler Tony, hein. Mais Thomas Kapouya, vous êtes de l'UDPS. Tony Mwaba, là, tu allais, mais Tony, il fallait ajouter Mwaba. Tu allais dire Tony Mwaba, non? Non, pas Tony Mwaba. Ou bien Tony Yoka, le boxeur. Ah, bon, Tony Yoka, quand même, ça passe. Comment allez-vous? Non, très merci, monsieur Chris Mukuna. Ravi d'avoir eu cette invitation, cette opportunité d'échanger avec nos frères congolais. Et même ceux qui ne sont pas congolais, c'est une émission qui est suivie par tout le monde, sans exception. Ceux qui sont ici et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie intelligente, gagnante et active de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et j'ai apprécié par rapport à ce que nous disons à l'arrogance, à l'allocution qu'il a
fourni aux 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, parce qu'il reste toujours égal à lui-même. Il ne perturbe pas sa philosophie, soit ce que Sphinx Tshisekedi nous avait légué. Et il est toujours dans les chemins de dire la vérité là où il faut dire la vérité, et de défendre l'intégrité territoriale du Congo là où il faut le faire. Et malgré que plusieurs personnes parlent, non, depuis qu'il a commencé à parler, mais il parle là où il y a l'intérêt et il y aura les gains de cause. Très bien, merci beaucoup. Cette émission se poursuit. Chers téléspectateurs, à vous qui nous suivez, ayez votre constitution entre vos mains. Nous allons comme ça décrypter quelques articles qui pêchent, qui fait mal. Nous allons quand même les décrypter ici en plateau avec mes invités. J'en ai ma constitution. Chers téléspectateurs, chers Congolais, nous avons des smartphones. Il nous arrive d'avoir des applications de diversité. Des applications qui nous amènent dans des histoires pas du tout bonnes. Mais avoir la constitution dans nos téléphones, il nous semble être difficile. En tout cas, je suis en train de vous sensibiliser ici. Vous nous suivez, hommes et femmes, vous êtes jeunes. Il est très important d'avoir ces livres sacrés dans nos téléphones. Il est important pour nous de les lire à chaque fois que nous avons le temps, car nous n'avons pas que le temps de lire, il y a beaucoup à faire. Mais sinon, lire ces livres sacrés, c'est très intéressant pour nous, car nous devrons quand même avoir et savoir ce qu'est stupide ces livres sacrés, qui dit la Constitution sur différents points. C'est très important. Les préambules également de la Constitution, il faut lire cela, c'est très bien. Nourrissez-vous de ces livres sacrés qui est la Constitution de la République démocratique du Congo, promulguée, je pense, si j'ai bonne mémoire, un certain 18 février 2006. Merci de nous suivre, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à travers la 10e rue télévision, mais également sur notre chaîne YouTube Congo 60, la télévision de l'indépendance. Continuez à vous abonner massivement et partager nos différentes productions. Merci. Allez, et notre invité vient de s'ajouter à nous. Élégant ce matin. Voilà, Bédard Tchoupadi, l'habitué de cette émission, cadre et membre du parti Congo Positif. Bonjour, bienvenue. Bonjour Chris, bonjour aux débatteurs sur ce plateau. Une fois encore de plus, merci pour l'invitation ce matin. J'étais en train d'écouter mes amis parler, n'est-ce pas, sur le discours du chef de l'État, à la 79e, n'est-ce pas, édition Assemblée générale de l'ONU. Nous pensons que l'homme est resté égal à lui-même et son discours reste toujours avec la même matière. Et il demande toujours à ce que le Rwanda soit sanctionné, que le Rwanda paye ce qu'il a fait en République démocratique du Congo. Parce que la RDC, n'oublions pas que la RDC compte aujourd'hui plus de 10 millions de morts. Alors j'interpelle ceux qui sont en train de prendre ce discours avec beaucoup de légèreté, parce que ce discours est un astuce de révolution. Mobutu l'a fait, et plusieurs révolutionnaires l'ont fait. C'est à partir d'un discours qu'on peut, n'est-ce pas, attirer l'attention soit du monde entier, de la communauté internationale. Et là, c'est au niveau international que le président de la République était en train d'attirer cette attention pour demander les sanctions exemplaires à l'endroit, n'est-ce pas, du Rwanda qui est en train d'agresser la RDC. Cher président, bravo. Continuez, n'est-ce pas, avec cet élan. Nous pensons que la victoire sera la nôtre. Très bien. Allez, merci, vous gardez la parole. Allez, chers invités, soyez disciplinés. Je vous le recommande. La discipline oblige dans cette émission. Mais sinon, nous parlons de la révision de notre livre sacré qui est la Constitution. Cependant, je détiens avec moi ici ma Constitution. Vous voulez faire part d'un article, c'est à moi de lire cet article. OK? Voilà, pour qu'il n'y ait pas de perturbation ou soit un désordre en plateau. Allez, mesdames, vous gardez la parole. Allez, la première question est celle de savoir, à l'ère actuelle, sous Félix Tshisekedi, déjà 6 ans aux affaires, Tshisekedi vient de bénéficier d'un deuxième mandat de la population congolaise, élue à la hauteur de 73%. Est-ce aujourd'hui
y a-t-il nécessité de revoir ces livres sacrés promulgués un certain 18 février 2006? Vous entendre parler, vous tombez dans la clameur publique. C'est comme si la Constitution elle-même ou un document, n'est-ce pas, similaire, donnerait les temps ou déterminerait la période pendant laquelle cette Constitution devrait donc être changée ou encore modifiée. Elle-même, Madame la Constitution, elle se dit que si vous me voyez que je ne réponds plus aux réalités, vous devez me toucher, vous devez, n'est-ce pas, m'échanger si possible. Raison pour laquelle elle-même, Madame Constitution, a parlé, n'est-ce pas, d'une révision partielle et une révision totale. Départ déjà, c'est une démarche fondamentale et une démarche déjà constitutionnelle. Et il n'y a pas cette intention de pouvoir violer cette Constitution. Ça, c'est de un. De deux, les motivations sont tellement nombreuses. Il y a toute une panoplie de motivations ou encore d'arguments par rapport à cela. Vous savez, lorsque le monde est en pleine mutation permanente avec le rapport de force politique, il est très important, c'est que les textes aussi du pays adaptent à cette évolution. Très bien. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui nous continuons à vivre avec des textes, n'est-ce pas, qui deviennent presque archaïques, moins encore qui ne respectent pas nos civilisations, moins encore nos réalités, nos cultures. Donc je crois que cette Constitution, comme je l'avais dit l'autre fois sur ce plateau, nous devons la déclarer obsolète parce qu'elle ne peut plus rien faire. Troisièmement, de par l'histoire et le contexte dans lequel cette Constitution avait été rédigée, c'était d'abord un contexte qui ne répond pas aujourd'hui, raison pour laquelle il y a eu une évolution. Acceptons cela. Vous savez, ce n'est pas nous qui le disons. C'est le professeur constitutionnaliste Essambo, une éminence qui parle de ça. Qu'il y a eu d'abord, du point de vue historique, vous avez 21 personnes qui ont écrit cette Constitution. Et parmi les 21 personnes, il y avait que 6 personnes qui pouvaient avoir une nationalité congolaise. Qui ont représenté les pays. Qui ont représenté les pays. Mais parmi les 6, il y avait les doubles nationalités, qui étaient au nombre de 3, mais le vrai Congolais, il n'y en avait que 3. Donc vous vous imaginez que dans quel contexte cette Constitution avait été écrite et quelles sont les matières, n'est-ce pas, qui avaient été inscrites, n'est-ce pas, dans cette Constitution. Voyez-vous, déjà dès le départ, vous comprenez qu'il y a déjà des lacunes. Les matières qui nous ont été imposées, comme je l'ai toujours dit, que la RDC porterait un pantalon qui n'avait pas été confectionné pour elle. Alors nous devons aujourd'hui avoir, n'est-ce pas, un pantalon qui doit être confectionné à la taille de la RDC, c'est-à-dire répondre aux réalités que nous vivons. Je vais prendre des exemples. Allez-y. Vous imaginez que l'autre fois, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo avait été, n'est-ce pas, interpellé par rapport à un certain détournement de 205 millions, n'est-ce pas, dans le projet Bukanga Lonzo. Arrivé, n'est-ce pas, dans l'affaire, la Cour constitutionnelle va se déclarer incompétente. Alors que la Constitution est en train de dire que le juge pénal du président de la République est le Premier ministre et la Cour constitutionnelle. Mais c'était pas aberrant, mais c'était étonnant de voir que cette même Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente, soi-disant, entre guillemets, que ce n'était pas pour un ancien président ou encore un ancien Premier ministre, c'était plutôt pour le président en exercice. On prend les derniers cas, celui de Salomon Kalonda. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas, mais je prends quand même les points culminants. Alors, lorsque vous voyez déjà, ça fait couler beaucoup, donc les éminents professeurs constitutionnalistes ont débattu là-dessus, ça fait couler beaucoup d'encre et c'était un débat, n'est-ce pas, criant. Alors, pourquoi aujourd'hui... Vous allez chuter. Mais donnez-moi le temps, il s'agit de la vie. Vous avez parlé pendant au moins 7 minutes. Pas 7 minutes. Non, je regarde ma montre. Je gère les chronos, il ne faut pas commencer à déranger. Merci beaucoup, je ne dérange pas. Allez, alors, en ce moment-là, pourquoi pas aujourd'hui, par exemple, n'est-ce pas, définir clairement qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut être fait. Quatrièmement, un deuxième exemple. Vous voyez la lourdeur avec laquelle cette constitution nous donne des institutions après les élections organisées. Donc il faut attendre à peu près 6 mois pour avoir les élections. Je vais répondre aux amis qui disent que ce n'est pas une question de constitution, c'est une question d'homme qu'il faudrait donc changer. Je crois que ça c'est un argument de la rue. Parce que déjà une constitution qui vous dit que dès que le président prête serment, et le président prête serment au mois de janvier, mais la constitution elle déjà elle-même prévoit, n'est-ce pas, la rentrée parlementaire, n'est-ce pas, au mois de mars, encore le 15. Et
le Parlement qui rentre avec une autre mission, d'abord d'installer les bureaux provisoires. Ça ne peut que vous prendre du temps. Et cette même constitution dit qu'après cela, le chef de l'État devrait donc nommer un informateur qui a une mission avec une durée de 1 mois renouvelable encore une fois. Vous comprenez? Donc si les manœuvres politiciennes sont, n'est-ce pas, à la hauteur, l'informateur prendrait aussi deux mois. Bien. Donc si vous regardez bien, cette lourdeur n'est pas due à un homme, mais cette lourdeur est due plutôt, n'est-ce pas, aux textes que nous disposons, des textes qui nous régissent. Ça veut dire que dans cette constitution, il y a plusieurs réalités que si nous avons le temps, nous pouvons soulever ici pour qu'il y ait totalement un changement, qu'on mette de côté, n'est-ce pas, cette constitution et qu'on rédige une nouvelle constitution. Vous nous suivez, nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. Merci de votre fidélité renouvelée sur les antennes de la 10e rue Télévision. Ce jour, chers téléspectateurs, nous devrons quand même en parler parce que là, il y a des voix qui s'élèvent un peu partout comme quoi il faille qu'on passe à la révision du livre sacré qui est la Constitution de la République démocratique du Congo. Avec mes invités, on en parle. Thomas Kapouya, vous avez la parole, 5 minutes, le temps d'antenne qui vous est accordé. Ici, est-ce la même question posée à Tchupadi, je vous la pose en même temps. Est-ce qu'il y a nécessité à ce jour de revoir certains articles dans la Constitution ou soit revoir toute la Constitution de la République démocratique du Congo sous Tshisekedi? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La question posée à ce qui concerne la mère de la loi, la Constitution, aujourd'hui, c'est très capital. Du fait que après l'accession de l'AFDEL au pouvoir en 1997... Vous êtes trop historique. Oui, hein? Je pensais que tu allais toujours dire que je suis trop historique. AFDEL a fait ce qu'on appelait le coup d'État. On ne connaît pas jusqu'aujourd'hui combien de personnes qui se sont infiltrées avec l'AFDEL quand l'AFDEL est entré dans ce pays. C'est combien des étrangers que l'AFDEL nous avait amenés dans ce pays-ci. Parce qu'on sait que l'AFDEL était formé de plusieurs pays. Il y avait Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, et Soudan, ainsi qu'on sort. Et tous ces mondes-là se sont infiltrés en désordre dans ce pays-ci. Et en 2006, quand l'AFDEL est entré, Mouzé est venu, il voulait travailler avec Sphinx Tshisekedi de Moulumba, mais Sphinx lui demandait que non, Mouzé, jusque-là, tu n'as pas la légitimité, tu n'es pas appuyé par les souverains primaires parce que tu as pris le pouvoir par coup d'État. Avant toute chose, qu'on commence avec ce qu'on appelait les cadres juridiques. Avec les cadres juridiques, on va fixer le système de jeu juridique et de la gestion de ces pays-ci. Et Mouzé ne voulait pas obtempérer la demande de Sphinx Tshisekedi, et c'est comme ça que Sphinx, il ne voulait pas se faire noyer dans les bouts, dans la gestion de l'AFDEL. Répondez à la question. Quand Mouzé est parti, on a vu les sénateurs à vie, et les Congolais se sont retrouvés au Sun City. Tout le monde connaît l'histoire. Et on nous a rédigé ce que nous parlons aujourd'hui, la fameuse Constitution. Mais en réalité, des personnes qui nous ont amené cette Constitution, soit qui ont assisté à faire les rassemblages des articles que nous avons, la Constitution aujourd'hui, n'avaient pas de légitimité de la population. Parce qu'ils ont été cooptés, ils ont été nommés. Et c'est aujourd'hui que son Excellence, avec l'Imperium, avec l'appui des souverains primaires, et dans le premier mandat, on pouvait dire que non, il y avait une coalition, il n'avait pas les deux pieds par terre, et avec ça, il n'avait pas les droits, soit la légitimité de faire changer la Constitution. Mais aujourd'hui, avec les pourcentages que le peuple congolais l'ont donné, et avec le Parlement, soit des législateurs que nous avons aujourd'hui, avec l'appui de l'émanation du Congo, mais c'est le moment où il faut changer l'avenir de ce pays, parce que la Constitution que nous avons ne méritait pas pour ces grands pays, et ça ne facilitait pas pour que ces pays-ci puissent être boostés pour le développement, et les Congolais ne se retrouvent pas
dans cette constitution, c'était les constitutions que nous disons toujours que copier-coller des constitutions occidentales qu'on nous a imposées, et on a toujours parlé que c'est la constitution des belligérants et des personnes qui ont pris des armes, qui ont fait couler le sang des Congolais pour avoir le pouvoir et se sont retrouvés autour d'une table. Et ces personnes-là... Oui. Y a-t-il nécessité de revoir certains articles ou toute la Constitution? Non, non, et revoir, c'est trop dur. Et on est en train de traverser une période à l'Est, là on dit que non, état de siège. Mais quand il y a l'état de siège, comme on est en train de le passer à l'Est, on ne peut pas revoir quelques articles de la Constitution. Et la Constitution ne va plus accepter que quand il y a l'état de siège, on peut réviser quelques articles de la Constitution. Et pour mieux dire, il faut changer toute la Constitution. Et la Constitution doit être écrite par des savants constitutionnalistes congolais. Ce sont eux qui vont écrire notre Constitution et faire entrer notre culture là-dedans et faire entrer les besoins de la population là-dedans. Et sans oublier aussi, il y avait un député là qui avait fait sortir les idées, soit une question là à l'Assemblée pour dire que non, non, dorénavant, les dots doivent se passer à $500. Et le Parlement commençait à faire beaucoup de choses là. L'honorable honoraire Mbangou. Oui. Bon, maintenant, mais il avait oublié que on a plus de 450 ethnies, soit 431 tribus. Et chaque tribu, ils ont leur manière de faire marier leurs filles selon leurs ancêtres. Et on ne peut pas prendre d'emblée comme ça et imposer tous les tribus vous devez faire marier comme ça. Non. Et ces histoires-là, cette fois-ci, nous devons voir ça dans notre constitution. Et pour citer, j'étais très content de voir Bardella, l'opposant de Macron en France, qui est avec Marine Le Pen. Il disait que non, quand eux seront au pouvoir, ils vont verrouiller quelques articles, voire les postes régaliens du pays, parce que ce n'est pas tout le monde qui va venir sans connaître son source, et il vient gérer le pays comme ça, la France, et toutes choses seront réglementées. Mais pourquoi pas ici chez nous, et si le temps est arrivé, de mettre la loi là des tatas et des mamans dans la Constitution, des pères et des mères. De pères et des mères, et cette fois-ci, plus jamais, cette occasion-là ne passera pas. Merci. Pendant le premier mandat, l'Occident, comme il avait ses agendas cachés... Merci beaucoup, je m'arrête. Très bien. Merci d'être discipliné. On va prendre les préambules de cette constitution. Allez, ça stipule, nous, peuple congolais unis par les destins et par l'histoire autour des nobles idéaux, des libertés, des fraternités, des solidarités, de justice, des paix et des travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Considérant que l'injustice avec des corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme par leurs multiples vicissitudes sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays, affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. Juste une parenthèse. Estache Belanga. J'aimerais ici qu'on passe, au fait, dans l'acte. L'acte, c'est que donnez-moi des articles qui dérangent. Nous allons les lire pour les téléspectateurs et vous allez argumenter là-dessus. La même question vous est posée. Est-ce y a-t-il nécessité de revoir cette constitution? Merci beaucoup. Je crois les deux co-débatteurs l'ont dit ici. Et s'il faudrait voir, vous pouvez nous lire déjà l'article D119 de la Constitution. Allez-y, je veux trouver l'article D119 de la Constitution qui définit, qui interdit
qui interdit déjà, on ne peut pas modifier la Constitution si nous sommes sous l'état de siège, l'état de guerre et tout consort. Vous allez le lire. Et cas sous examen, nous sommes à l'état de siège à l'est de la République démocratique du Congo, dont j'ai salué nos frères et sœurs qui subissent, n'est-ce pas, l'article 219 pour les téléspectateurs. Ah oui, pas de souci. Allez, chers téléspectateurs, je vous ai recommandé d'avoir votre constitution, car nous allons la lire ensemble avec vous. Article 219, titre 7 de la révision constitutionnelle. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Article 219. Voilà, cas sous examen, nous avons les cas de l'Est de la République. Il y a déjà des provinces, je crois, qui sont sous l'état de siège. On ne peut pas toucher à la Constitution si on n'a pas encore levé cette mesure-là de l'état de siège. Là, nous sommes d'accord. Et revenons maintenant à l'article 5 de la Constitution. Et vous allez comprendre que non, la Constitution elle-même prévoit sa modification. Mais par quelle voie? Quel alinéa, l'article 5? Quel alinéa? Parce qu'il y a au moins... Bon, lisez, je crois, l'alinéa premier et vous allez... La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice des dispositions de l'article 72, 102 et 106 de la présente Constitution. Sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Tous les Congolais de deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Voilà, vous comprenez que non, la Constitution prévoit sa modification elle-même. On ne peut pas venir nous imposer une Constitution actuelle que nous avons, celle modifiée en 2011. Cette Constitution que j'ai ici, on nous l'a imposée. Parce que vous le savez bien, en 2006, mais attendez, en 2006, lorsqu'on nous a donné cette Constitution, je crois que les co-débatteurs vous ont rappelé ici qu'il y a eu le fameux dialogue entre Congolais. Et qui fit à l'intérieur de ce fameux dialogue-là? Nous connaissons très bien. Je vais un peu fermer la parenthèse. Je vous demande de nous lire aussi l'article 10 de la Constitution. Et nous allons aussi découvrir ensemble avec vous. Quel alinéa? Non, lisez. La nationalité. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituent ce qui est devenu les Congo. Présentement, la République démocratique du Congo à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Je crois que les co-débatteurs Médard venaient de soulever ici que conformément à l'article 10, je crois si pas M. Médard, c'était le vieux Thomas, il a soulevé ici que lorsqu'on a créé cette constitution, il y avait des sujets congolais et il y avait aussi des étrangers qui détenaient double nationalité. Maintenant, quant à ces, lorsque le l'AFDEL a fait son entrée par voie non démocratique que nous connaissons tous, l'AFDEL est allé, n'est-ce pas, négocier pour avoir cette constitution actuelle que nous créons jour et nuit ici. Et cette constitution ne profite pas aux Congolais. Pourquoi ça ne profite pas aux Congolais? Vous allez lire l'article 10 de la Constitution qui définit qui est Congolais et qui détient la nationalité congolaise. Mais dans nos institutions de la République, en commençant par
le régime passé de Joseph Kabila, vous avez vu des non-congolais nommés au gouvernement. Je dis bien des non-congolais. Parce que la Constitution est jalouse. Et la Constitution dit la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas vu des Congolais très nommés. Je vais prendre aussi les cas, par exemple, de Sami Badibanga. C'est lui qui a été nommé. Mais non, il faut qu'on se le dise. Il a été nommé comme ministre, oui, le premier ministre et chef du gouvernement. Mais il détenait la nationalité belge. Mais c'est ce qui est contraire à la Constitution. Plusieurs ministres de ce gouvernement, d'ailleurs. Hein. Nombreux parmi mais si tel est le cas, ils sont étrangers. Hein. Si tel est le cas, parmi des articles que nous pouvons modifier la Constitution, soit carrément changer notre Constitution, ça serait dans de tels articles que je vous ai énumérés ici. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a un sérieux problème. Lesquels? Lorsque nous allons aux élections, d'ailleurs, dans le passé, nous avions des tours à la présidence de la République. Mais aujourd'hui, depuis l'instauration dès le premier tour, on proclame le président de la République, ça pose problème. Il y a des opposants qui n'acceptent pas les élections. Même nous-mêmes, nous n'avions pas accepté les résultats de 2011. Oh. Oui. Parce que, vous le savez, en 2011, nous avons gagné les élections. Etienne Tshisekedi a gagné les élections. Ah, selon vous, pas selon la CENI. Non, mais c'est ça, c'est là où j'ai dit. Etienne Tshisekedi a gagné les élections en 2011, mais ce n'était pas le cas. Et si nous avions peut-être des tours, nous sommes allés aux élections au premier tour et nous allons confirmer au deuxième tour, on allait peut-être voir, oui, tel a gagné les élections, tel n'avait pas gagné les élections. Mais aujourd'hui, quand sous examen, nous devons revoir l'article 220 de la Constitution, parce que c'est parmi les articles verrouillés. Nous devons revoir cet article pour instaurer les élections présidentielles à deux tours. Et si nous allons instaurer cela, on aura au moins la crédibilité quant aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Vous parlez de l'article 220. Ah oui. Parce qu'à l'époque, avant de modifier la Constitution de 2011, c'est cet article qui prévoyait les élections à deux tours. La révision constitutionnelle, la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit et liberté de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Vous allez comprendre à l'article 220, les élections, c'est-à-dire le mandat de chef de l'État, le mandat de chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors pourquoi pas instaurer le mandat de chef de l'État à 10 ans non renouvelable? Par exemple, ça c'est une proposition que je donne quant à la modification de la dite constitution que nous parlons. Pourquoi pas instaurer le mandat de chef de l'État à 10 ans non renouvelable et épargner la République quant à la consommation au sein de la CENI, de commencer à perdre chaque 5 ans des milliards pour organiser les élections que nous-mêmes nous contestons, parce qu'il y a des fois, par exemple, je vous parle, j'ai été candidat député provincial à l'UMT. Il y a des fois... Élu non proclamé. Ça, je ne l'ai pas dit. Peut-être c'est vous qui venez de le dire. Kapouya dit, je suis candidat malheureux. Voilà, j'ai été candidat à l'UMT et nous pouvons peut-être, au travers ces articles, définir qui peut être candidat aux élections législatives, mais celles-là qui seront des candidats, que la même personne n'y arrive plus à se maintenir comme candidat aux élections provinciales. Ça sera aussi une bonne chose. Donc, de ne pas postuler à tous les niveaux. On ne peut pas postuler à tous les niveaux. Parce que si nous voulons aller dans ce système, dans la loi électorale, on aura à modifier la loi électorale chaque année que nous irons peut-être aux élections. Et là, ça éviterait encore la République. Mais si nous consacrons cela à la Constitution, nous-mêmes, Congolais, nous savons que non. La nationalité congolaise
est une et exclusive. Mais vous ne voyez même pas si vous ne lisez pas la loi sur la nationalité. Vous ne voyez pas qu'au cas où il y aura révision de la Constitution, il faut revoir aussi la loi électorale. Parce que ça risque d'être en contradiction. Oui. Ça doit marcher des pairs. Non, non, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est quoi? On n'a pas les codes électoraux en République démocratique du Congo. Mais on a une loi électorale qui est révisée à chaque fois qu'on ira aux élections. Vous voyez? Donc, alors, il faut loi électorale, mais on n'a pas le code électoral. On n'a pas le code électoral. Okay. Il y a la différence entre les codes électoraux et la loi électorale. Parce que dans d'autres États, vous verrez, ils ont les codes électoraux. Et lorsqu'ils ont les codes électoraux, c'est les codes électoraux, c'est là qui ont les codes électoraux. Les codes ne subissent pas de modifications telles que nous avons dans la loi. Oui, il est verrouillé. Chez eux, ils sont verrouillés. Mais ici au Congo, vous verrez, nous étions aux élections en 2023. Avant d'aller aux élections en 2028, il y aura des pourparlers qui feront en sorte que nous puissions avoir les présidents de la CENI, nous puissions avoir les animateurs de la CENI, et ils vont définir qui peut aller aux élections, qui ne peut pas aller aux élections. Dans le sens que, je dirais, nous qui sommes au pouvoir, nous aurons nos avantages, et ceux qui sont à l'opposition auront également leurs avantages. Mais si nous avions déjà les codes électoraux verrouillés, on ne peut pas subir des modifications telles que nous subissons avec la loi électorale congolaise. Vous aurez droit à la parole, justement. Cette émission se poursuit. Non, il ne faut pas regarder la montre. C'est moi qui va vous préciser les minutes. Très bien, merci. Alors, cette émission se poursuit. Et, chers téléspectateurs, nous sommes en train, justement, de parler de cette révision constitutionnelle. Par le passé, c'est déjà la question. Par le passé, les camps Tshisekedi, dans l'opposition, avaient refusé que les camps Kabila révisent la Constitution, avec quoi, comme quoi ils vont réviser cette Constitution pour s'éterniser aux affaires. Donc ça n'a pas marché, je me rappelle, au mois de septembre, quelque chose comme ça, il y a une marche, tout ça. Cette marche sur la ville de Kinshasa a occasionné même Kengo Adondo, à son temps, président du Sénat, de dire que Toyokeli Balabala, nous avons écouté la rue, et donc on ne peut pas passer justement à promulguer, je ne sais pas, ce qui a été prévu par les camps Kabila. Et aujourd'hui, vous êtes aux affaires grâce à cette même constitution. Pourquoi la changer ou la modifier à ces jours? Quelles sont les vraies raisons? 5 minutes. Chris, je crois que vous allez aussi me donner le temps comme vous avez donné à mon ami. Je vous ai toujours donné le temps. Vous me donner aussi le temps. Allez-y. Je pense que d'abord, ça c'est une manière de constance politique. Et dans cette lutte, vous l'avez soulevé vous-même, que nous, à l'époque, dans l'opposition, nous étions contre, n'est-ce pas, la promulgation de cette constitution. Et nous étions contre, nous avions appelé la population à voter non, à dire non, n'est-ce pas, lors du référendum qui avait été organisé. Alors, en ce moment-là, les deux contextes d'abord se diffèrent. Le contexte pendant lequel nous avons dit à Kabila qu'il ne pouvait pas s'éterniser au pouvoir parce que les élections qui devraient avoir lieu en 2016 n'étaient pas organisées. Et nous avons eu les élections en 2018. Ce qui fait que... 2 ans de transition. Ce qui veut dire qu'à son temps, dans le contexte que nous étions avec Kabila, il y avait déjà un climat, il n'y avait pas la confiance entre la population et quelqu'un qui voulait s'éterniser au pouvoir en faisant passer le temps. Mais aujourd'hui, vous avez un Félix Tshisekedi qui n'est même pas encore à la fin de son mandat. Il est juste à la première année de son deuxième mandat. Et il pense à cela. Il a bien dit que la lourdeur de cette constitution ne nous sert absolument à rien. Je vais vous étonner. Ne m'étonnez pas sûr. Non. Vous savez le pourquoi ici, il faudrait que les gens me suivent bien. La population doit me suivre. Est-ce que les gens savent le pourquoi la loi Bakajika avait été écartée de cette constitution? Parce que les gens parlent tout ça sans pourtant peut-être avoir lu ou bien sans même connaître l'histoire de cette constitution. Donner la matière. Mais pourquoi la loi Bakajika avait été, n'est-ce pas, écartée de cette constitution? C'est parce qu'on voulait juste se partager des terres congolaises. Parce que la loi Bakajika donnait la propriété, non seulement la souveraineté, mais aussi la propriété, n'est-ce pas, aux terres, plutôt aux Congolais par rapport à leurs terres. Raison pour laquelle cette loi stipulait que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais pourquoi on a fait partie de cette loi Bakajika?
Après cette loi Bakajika, il y a quelqu'un même qui venait de faire un témoignage pour dire qu'ils ont touché des sommes importantes d'argent pour signer un accord afin de pouvoir accorder ou bien libérer, commençant de Bunagana jusqu'à Goma aux étrangers. Et c'est ce qui avait été fait. Parce que des fois, lorsque nous parlons des choses, les gens pensent que... cette partie orientale du pays... C'est-à-dire commencer par Goma jusqu'à Bunagana. C'est une partie qui avait été déjà cédée aux étrangers. Entre guillemets, Mugabe, Robert Mugabe, mais je vous l'ai dit. Mais c'est Mugabe, en réalité, qui est allé négocier pour que Kabila reste au pouvoir pendant longtemps. Et pour maintenant y passer, on a utilisé encore Kagame. Entre autres, Kagame qui était là. Et qui a cédé? Et ces terres ont été cédées dans l'imagination qui a accepté de céder. Mais est-ce que Bunagana, c'est la première fois que Bunagana soit occupé? Vous savez pourquoi Bunagana a toujours été occupé? Et vous savez pourquoi à cette époque, en 2000, l'année m'échappe, les M23 est arrivé jusqu'à Goma? Et pourquoi il s'était replié après ce temps-là? Parce que les gens ont quand même une courte mémoire. Je me pose des questions. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi on a enlevé cette loi Bakajika qui donnait la propriété des terres aux Congolais? Mais lorsqu'on a enlevé cette loi, on a donné la propriété des terres à qui? Raison pour laquelle Kagame pouvait exploiter à tout moment et ils se sont partagés des terres. Nanga avait ses carrés miniers et dès qu'on récupère, Nanga va maintenant à la rébellion. Et ça, les gens ne comprennent pas. Lisez l'article 217. Lisez l'article parce que vous voulez lire. Lisez l'article 217. Non, j'aime pas lire, c'est pour les terrains. Non, lisez l'article 217 par exemple. Donc on nous a pris l'accord de l'Émirat qu'on a repris dans la Constitution. Article 217. La République démocratique du Congo. Allez-y, dernier paragraphe. Peut conclure des traités voilà, ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Est-ce que vous comprenez cet article à la fin? Donc vous pouvez abandonner, céder une partie de vos terres, soi-disant au nom de l'unité africaine. Promouvoir l'unité africaine. C'est quoi cette promotion de l'unité africaine? Dans notre constitution. Mais je vous l'ai dit. Ça, on a repris l'accord de l'Émirat qui stipulait, qui disait que ceux qui ont accompagné... Promouvoir l'unité africaine, c'est que le Rwanda a besoin de la terre congolaise. On peut à un certain moment, on peut céder partiellement pour pouvoir... Ça, c'est quelle loi? C'est la Constitution. Mais c'est là que je vous dis que cette Constitution nous a été... On nous a infiltré dans cette Constitution, mais les gens ne veulent pas écouter. Et les gens pensent qu'il doit y avoir un moment donné où la priorité... Ces Congolais-là, qui étaient présents quand cette Constitution était en train d'être rédigée, quand ils sont tombés sur cet article, ils pouvaient faire quoi? 3 personnes devant 18 personnes, ils pouvaient faire quoi? La majorité remporte. Parce que déjà la communauté internationale, le complot était avec les Occidentaux, on impose. Ils pouvaient faire quoi? Ils avaient aussi besoin de vivre. Et voilà le pourquoi aujourd'hui. Et on a pris l'accord de l'Émirat qui disait qu'on devait céder 300 km, n'est-ce pas, à ceux qui avaient accompagné Mouzé. Et cet accord est repris dans notre constitution. Je vais répondre à mon ami Stage que l'état de siège que nous avons est partiel. Nous ne sommes pas dans un état de siège total. C'est un état de siège partiel. Et pour se conformer au climat politique et se conformer à la même constitution, il est important, on ne peut plus encore proroger, n'est-ce pas, cet état de siège. Les élus du Grand Nord sont mécontents. Sont mécontents d'ailleurs. On peut même mettre fin à cette prorogation et c'est fini. On réunit les conditions. Mais pourquoi acceptez-vous les Congolais qui accepteraient? C'est déjà un contraste. Une constitution qui avait été promulguée par un président qui n'avait pas été élu. Lorsque Kabila a promulgué cette constitution, Kabila n'avait pas été élu. En quelle casquette Kabila avait promulgué cette constitution? C'est contradictoire à la démarche démocratique. Mais aujourd'hui, si nous avons une constitution qui peut être rédigée par les intelligences congolaises, et cette constitution sera promulguée par un président élu et surtout à 73% des Congolais. Pas plutôt des Congolais, plutôt des électeurs. Donc c'est Tshisekedi. Ça sera Tshisekedi. Et je ne vois pas. Mais c'est comme si les gens pensent que la seule matière inscrite dans la Constitution, ce n'est que les mandats d'un chef de l'État. Non.
Il vient de le dire, comme je l'avais dit l'autre fois. Pourquoi voulons-nous vivre comme les États-Unis qui ont plus de 250 milliards de dollars comme budget? Et vous qui avez un budget de peut-être à peine 16 milliards, vous voulez dépenser plus de 5 milliards après chaque 5 ans pour les élections. Et ces élections même sont à la base ou bien sont encore sont la source de plusieurs conflits. Et vous voulez vivre comme les États-Unis? Non. Adaptons-nous à nos réalités. Quelles sont nos réalités? Nos réalités, c'est que nous n'avons pas encore de moyens suffisants. Nous ne produisons pas réellement quelque chose. Pour organiser les élections après 5 ans. Pour organiser les élections 5 ans et dépenser les milliards. Nous proposons, je l'avais déjà dit ici, pourquoi pas un mandat unique? C'est-à-dire un mandat qui ne sera pas renouvelé. Pourquoi pas un mandat unique? Et c'est lui qui vient, peut faire peut-être 7 ans, 8 ans, c'est fini, il part. À la place qu'on ait encore des contestations, voyez-vous cette classe politique se mettre autour d'une table pour justement lever cette option? J'ai la confiance aux Congolais. Un mandat unique de 7 ans et puis il part. C'est normal. Nous adaptons notre constitution à nos réalités. C'est là où nous disons, nous avons dit, mon président Denis Kishikaza l'a dit, que nous voudrions à ce que cette constitution ne soit pas rédigée par les politiques. C'est ce qu'il avait promis de mettre en place une commission qui va justement étudier pour qu'on ait une nouvelle constitution. C'est très important que le président de la République ordonne. Les dessous des cartes. Pour que cela arrive. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons que dans la constitution, il n'y a pas qu'une seule matière que sur le mandat du chef de l'État. Il y a plusieurs mandats. Les cacophonie que nous vivons aujourd'hui, les cacophonies électorales que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo peuvent être résolues dans cette élection. Comment vous avez, j'ai fini par ici, comment vous avez dans une république une seule personne qui occupe plus de 5 postes alors qu'il y a des gens qui sont au chômage? Il est ministre provincial, il est député provincial, il est député provincial, national, sénateur, et il devient encore ministre, il devient encore soit encore gouverneur. Alors que vous avez plus par exemple de 80 millions de 70 millions de Congolais qui sont au chômage. Est-ce que vous pensez que si cette réalité est résolue, ça ne va pas, n'est-ce pas, plaire aux Congolais? Merci. Et aussi pour dire qu'une fois, je donne un exemple, une fois que vous êtes vous avez déjà connu 4 mandats en tant qu'élu, pour vous ça suffit. Attendez-vous à une nomination. Mais oui, nous sommes dans un pays de plus de 100 millions de Congolais. Et vous-même, vous restez député jusqu'à votre mort. Ce n'est pas un mandat à vie. C'est pas un mandat à vie. Et pourquoi pas aussi voir... Il y a un député qui se disait que moi je suis député à vie. Mais voyez-vous, moi je suis député à vie. C'est comme si il a la confiance de sa base. Avec un résultat nul comme député. Des mandats ces députés-là. Combien font des propositions de loi? Et d'ailleurs, si c'était moi dans la loi électorale, je le dirais que avant que vous soyez, suivez-moi s'il vous plaît, j'ai fini par là. Avant que vous, je suis très discipliné pour la nation. Avant que vous soyez député, commencez d'abord par donner 2 propositions de loi dans dans l'un des secteurs des villes des Congolais. Et par là, et qu'on conditionne que chaque candidat député, monsieur, au moins qu'il soit dans un secteur en train d'œuvrer et avoir engagé les Congolais. Respectez les téléspectateurs. Non, pour l'amour du Congo. Vous n'avez plus la parole. Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo, apaisez-vous. Pour l'amour du Congo. Soyez calme, ne vous agitez pas. Surtout, nous parlons d'une matière très sensible. Pour l'amour du Congo, mon frère. De la révision constitutionnelle au pays. Moi, je me pose la question toujours de savoir pourquoi ce qui s'est dit. Donc, cependant, chaque président qui viendra aura toujours cette initiative de vouloir changer les choses. C'est ce qui m'inquiète un tout petit peu. Kapouya, vous avez la parole. 2 minutes, parce que nous sommes arrivés à la fin. Quel est cet article qui vous dérange dans la Constitution? Oui, tu ne pouvais pas, tu n'es pas impartial. Ne soyez pas, parce que j'ai vu mes co-débatteurs. Ne soyez pas historique. J'ai vu mes co-débatteurs prendre l'autre après 8 minutes, l'autre 10 minutes. Non, mais quant à moi, qui gère les chronos. Tu gères les chronos, mais il faut être impartial, monsieur les journalistes. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Oui, il y a au moins 3 articles qui me font très mal. Je vais lire à votre place. Bon, commencez avec l'article 45. Allez-y, continuez à parler. Il y a aussi l'article 51 et l'article 64. C'est avec ces articles-là, parce que je ne peux pas encore revenir aux articles... L'article 41. 45, pas 41. Oh là là, l'article 45, oui. Nous allons prendre des droits économiques, sociaux et culturels. L'enseignant est libre. L'enseignement, pardon, est libre. Il est toutefois soumis à la surveillance de pouvoirs publics dans les conditions fixées par la loi. Toute personne a accès aux établissements d'enseignement national
sans discrimination des lieux d'origine, des races, des religions, des sexes, d'opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel. Selon ses capacités, les établissements d'enseignement national peuvent assurer en collaboration avec les autorités religieuses à leurs élèves mineurs dont le parent les demande une éducation conforme à leurs convictions religieuses. Je me limite là. Merci beaucoup, article 51. Allez-y, continuez à parler, je trouve, l'article 50. Ouais, tu as vu que non, la responsabilité de l'État... Je vous arrache la parole. L'article 51, l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tout le groupe ethnique du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Oui, deuxième alinéa de l'article 64, je me limite là-bas et j'aurai quelques explications à donner. 64, vous avez dit? Oui, deuxième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Et revenez maintenant à la première. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Oui, comme l'État est jaloux, aujourd'hui nous avons des gens qui se disaient que sont des Congolais, Nanga avec sa bande, sont allés prendre les armes pour tuer les Congolais. Mais Nang était ici comme président de la CENI. Et aujourd'hui, il évoque l'article 64 pour se camoufler, chercher comment tuer les Congolais pour revenir, soit pour faire revenir les caciques de faire au pouvoir. Et avec telle constitution, la guerre là ne va plus prendre fin. Il y aura toujours quelqu'un qui se réveille un grand matin, bon, moi je suis mécontent, et par rapport, et soit on arrête, la justice a mis la main sur mon leader, et je suis mécontent, et ces gens-là ne sont pas compréhensifs, et directement il prend les armes. Il évoque l'article 64. Et pour mettre fin aux cacophonies qui se passent à l'Est, cet article doit être enlevé dans la nouvelle constitution. Et on parle sur les ethnies des minorités et ce qu'on sort. Mais nous avons nos frères Teke et Yaka qui se disputent matin, midi, soir. Et il y a une main noire et ce qu'on sort là derrière. Chuté. Mais je n'ai jamais écouté aucune fois des Teke qui se disent que nous, Bissonde, Bakolo, Mabele, et nous prenons acte qu'on devient autonome, soit indépendant, nous créons notre État ici. Mais il n'y a que l'Est où on parle toujours des tribus minoritaires. Quand on voit déjà à l'Est, on voit seulement nos frères qui se disent qu'ils sont des Banyamulenge et sont soutenus par la communauté internationale. Hier ici, tu as écouté Kagame qui se dit que non, la guerre que je suis en train de faire à l'RDC, je soutiens de tous les Congolais. Mais pourquoi? Parce qu'ils se voient minoritaires. Mais avec de telles choses, comment la guerre doit prendre fin? Et c'est cette occasion, là où il y a le fils de Sphinx au pouvoir, et il a la légitimité. Merci, et il y a l'utile de changer la Constitution. Merci beaucoup. Je vous aime parce que vous êtes discipliné, vous n'êtes pas comme Médard. Allez, Estache, vous allez réagir pendant 1 minute. Que proposez-vous pour cette révision constitutionnelle? Soutenant l'article 217 évoqué par M. Bédard, je viens encore évoquer l'article 51 de la Constitution. Cet article prévoit la balkanisation de l'Est, soit la balkanisation de la République démocratique du Congo. Oui, je l'ai dit. Parce que l'accord de Lemera, c'est un accord évoqué par Kabila le Père à l'époque, avant de prendre les pouvoirs. Vous savez, l'article 51 de la Constitution prévoit la balkanisation. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, des Banyamulenge et consorts se disent que non, ici, c'est notre territoire, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Non, nous devons changer la Constitution de la République au prescrit des articles évoqués, déjà sur base de l'article 5 de la Constitution. Les pouvoirs émanent du peuple. Sur base de l'article 217,
sur base de l'article 51 qui prévoit déjà la balkanisation de la République, parce qu'il n'y a que des assassins en conscience tranquille qui soutiennent toujours cette communauté-là qui se disent qu'elle est non minoritaire. Mais il n'y a pas de communauté minoritaire en République démocratique du Congo. Ils l'ont institué tout simplement pour balkaniser la partie est de la République telle qu'évoquée à l'accord de Lemera. Merci beaucoup. Allez, merci de votre discipline. Très bien, ça c'est bien, ça j'aime, ça je soutiens. Félicitations aux présidents africains, notamment ceux-là qui ont mis ensemble la structure appelée EAC. Ibrahim Traoré, c'est du Niger et du Mali. Vous avez boycotté cependant la 79e Assemblée Générale du Sahel. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes trop cultivé, hein, c'est bien. Allez, donc j'étais en train de dire ici que bravo à ces présidents du Sahel, de 3 pays que vous connaissez tous, le Burkina, le Mali et le Niger. Vous n'avez pas pris part à la 79e Assemblée Générale de l'ONU. Vous voyez être indépendant. Merci, nous sommes en train de vivre comment est-ce que ces 3 pays sont en train justement de se développer, de se relever sur tout le plan, en ce qui concerne surtout l'agriculture, le pêche et l'élevage. En tout cas, coup de chapeau à vous. J'ai toujours, moi, plaidé pour que le président, d'autres présidents africains puissent emboîter les pas de ces 3 grands héros africains. Merci à vous. Coup de chapeau à tous les Africains. Coup de chapeau à toute la jeunesse africaine. Moi, je suis là, je vais soutenir cette jeunesse qui doit à tout prix relever les défis d'une Afrique indépendante. Merci de nous avoir suivis. C'était les derniers numéros de la semaine. Merci à Eustache Belanga, Bélar Chupadi, Thomas Kapouya Jérusalem. Merci à la grande équipe dont Germain, Amoros Ndemia, Toussaint Loubaki. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se voit le lundi. On va nous revoir le lundi pour un autre numéro. Merci. À Slapita.